Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième numéro de Cinéculture consacré à la rémunération des acteurs. Alors, comment sont payés les acteurs? Eh bien, le plus souvent, par virement bancaire. Merci, à bientôt. En France, les acteurs sont payés par les producteurs, par l'intermédiaire d'un agent qui est chargé en fait de représenter l'acteur, de le positionner sur le casting de différents films et de négocier son cachet. Alors en général, ce sont des cachets fixes qui ne dépendent pas des résultats financiers du film. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les chaînes de télé investissent beaucoup dans les productions françaises, et c'est même d'ailleurs une obligation légale, puisque toutes les chaînes en fait doivent investir 2,5% de leur chiffre d'affaires dans les productions de films français. En fait, les chaînes vont faire ce qu'on appelle un pré-achat du film. C'est-à-dire que par exemple, si M6 investit de l'argent dans un film, eh bien elle aura le droit de le diffuser quelques mois plus tard sur sa chaîne. Donc c'est grâce à ça par exemple qu'on peut passer un bon dimanche soir sur son canapé devant Fiston avec Eva Adams. À côté de ça, les chaînes investissent aussi directement dans les films par l'intermédiaire de leurs filiales spécialisées, donc par exemple France 2 Cinéma, Studio Canal ou TF1 Film Production. En fait, les chaînes de télé apportent elles-mêmes près d'un tiers de tout l'argent qui est investi dans les productions françaises, c'est-à-dire à peu près autant que les producteurs eux-mêmes à proprement parler. Évidemment, lorsqu'une chaîne participe au financement d'un film et qu'elle va le diffuser quelques mois plus tard, elle va essayer de chercher à faire l'audience la plus importante, puisque c'est bien sûr grâce à l'audience qu'elle peut fixer le prix de ses publicités. Donc pour faire une forte audience, eh bien la chaîne va imposer qu'il y ait dans le film au moins un acteur très connu, une tête d'affiche. Donc par exemple, si c'est Vincent Cassel dans le film, ok, on finance. Par contre, si c'est Michel Patolacci, là on finance pas. Et donc c'est à ce moment-là que l'agent de l'acteur va pouvoir entrer en jeu. Alors aux États-Unis, le fonctionnement est un petit peu différent, puisqu'en général, ce qui se fait, en tout cas pour les acteurs les plus connus, c'est qu'ils ont une part qui est fixe, et en plus de ça, un pourcentage des recettes, donc en fonction des résultats financiers du film, ce qui peut être très intéressant, et c'est ce qu'on va voir tout de suite d'ailleurs avec cette question, combien gagnent les acteurs? Salut, c'est madame. Ok, merci, bonsoir, on s'est régalé. Le tartare était bien cuit. Alors, tu veux que je te dise combien on est payé pour jouer dans les films? Déjà, je te le dis, un acteur, ça joue avec son cœur. Eh ouais, ça c'est le plus important, là ça rime, hein, c'est pas pour rien. Alors, je vais te dire un truc. Le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que c'est pas mon cœur qui va payer mes courses. Eh ouais, c'est mon portefeuille. Enfin, pas lui directement, hein. Bah oui, il a pas de bras. Alors, combien je suis payé pour jouer dans les films? Eh ben, je te le dis, je suis payé beaucoup. Pourquoi? Parce que quand tu vois Van Damme sur l'affiche, tu vas voir le film, hein, c'est logique. Bon, sauf pour l'empreinte de la mort. Hein, là, on a fait 30 000 entrées en France, mais bon, là, c'est pas pareil, hein. Bah ouais, le film, c'était une merde. J'ai eu un peu de mal à trouver des données fiables plus récentes. Alors en 2013, l'acteur français le mieux payé, c'était Danny Boone. Ouais, Danny Boone, depuis Bienvenue chez les Ch'tis, il squatte très souvent le haut du classement, avec à peu près au moins 3 millions d'euros gagnés chaque année. Il a notamment gagné plus de 3 millions d'euros rien qu'avec son salaire sur Un plan parfait, qui n'est pas vraiment un film qui a marqué l'histoire du cinéma. Et au passage, Danny Boone, c'est aussi le réalisateur le mieux payé, juste devant Michel Hazanavicius. Dans le reste du classement français, qui change en général assez peu en fait d'une année sur l'autre, on retrouve en général Gérard Depardieu, Catherine Fro, Alain Chabat ou encore Marion Cotillard. Pour ce qui est du classement mondial, eh bien, à la première place du podium pour les revenus entre juin 2014 et juin 2015, eh bien, c'est Robert Downey Jr. qui est numéro 1 avec 80 millions de dollars gagnés entre Iron Man 3 et Avengers 2. Donc il faut savoir aussi que Robert Downey Jr. ça fait 3 ans qu'il est premier de ce classement, donc on peut le dire, financièrement ça va. Le deuxième de ce classement, c'est assez inattendu, mais c'est Jackie Chan. Eh oui, Jackie Chan, deuxième avec 50 millions de dollars gagnés, notamment grâce à son rôle dans Dragon Blade. C'est un film qui n'est pas encore sorti chez nous, mais qui a eu un énorme succès en Chine. Sur la troisième marche du podium, on retrouve Vin Diesel avec plus de 45 millions de dollars, notamment grâce à Fast and Furious 7. Et au passage, le film a d'ailleurs dépassé plus d'1 milliard de dollars de recettes, ce qui est plutôt correct. Dans le reste du classement, il y a Tom Cruise, Bradley Cooper, Mark Wahlberg et un peu plus étonnant peut-être, 3 acteurs indiens qui sont dans le top 10, puisqu'il y a aussi des stars à Bollywood, notamment Salman Khan, enfin ceux-là quoi. Je vous parlais tout à l'heure des acteurs qui en plus de la rémunération fixe touchent une partie, un pourcentage des recettes du film. Je pense que les 3 meilleurs exemples à ce niveau-là, c'est Bruce Willis, Tom Hanks et Keanu Reeves. Bruce Willis dans Sixième Sens
Alors ok, 14 millions de dollars, c'est pas mal. Par contre, je veux aussi 17% des recettes du film. Voilà. Du coup, sur sa fiche de paye, il y a écrit 120 millions. Pour Forrest Gump, Tom Hanks lui aussi a fait appel à son sixième sens, puisqu'il a dit non, je vais pas prendre ces 10 millions de dollars, par contre je veux 10% des recettes du film, et c'est comme ça qu'il a gagné 80 millions de dollars pour Forrest Gump. Et donc Keanu Reeves, 10 millions de dollars, c'est vrai que c'est pas mal, mais je veux bien aussi 15% des recettes des 3 films Matrix si possible. Pardon ? Ah, 260 millions de dollars ? Eh ben merci. Alors après, évidemment, le fait de prendre une partie des recettes, bon, ça peut être risqué. Bon bah écoutez, on a réfléchi, on va produire votre film et on vous propose 1 million. Ça va pas la peine de garder le million. Par contre, je veux 4% des recettes du film. Je suis sûr que ça va cartonner, je le sens très très bien, vraiment. Je suis en train de regarder les chiffres, c'est génial. On a fait 14 millions d'entrées, c'est énorme. Non. On a fait 14 entrées. 14 entrées, ouais. Ah, pardon, autant pour moi. Il y a mon petit cousin qui est en train de le voir, ça fait 15 entrées. C'est cool. 15 entrées, Vincent. Chose promise, chose due, comme on dit. Allez. Eh ben écoutez, peut-être une prochaine fois pour une autre collaboration. Merci. Bon week-end. Oui, Patrick. Dis-moi, il y a moyen qu'on reprenne le Big Deal ? Alors un petit mot sur les séries. Visiblement la série qui paye le mieux, c'est The Big Bang Theory, puisque Jim Parsons et Johnny Galecki sont aux 2 premières places du podium, avec près de 30 millions de dollars annuels chacun. En France, est-ce que vous savez quel est l'acteur le mieux payé dans une série ? Eh bien en fait c'est une actrice. Oui, c'est Mimi Mati. Alors est-ce que vous savez combien gagne Mimi Mati pour un épisode de Joséphine Ange Gardien ? Non, c'est plus. Non, c'est plus encore. Voilà. J'ose pas le dire en fait. Mimi Mati gagne pour un seul épisode 250 000 euros. Voilà. 250 000 euros pour un épisode. Alors je pense qu'elle a vraiment des super pouvoirs, je vois pas d'autre explication. Voilà, j'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur la rémunération des acteurs. Alors j'ai pas voulu rentrer dans cette vidéo, dans ce débat, les acteurs sont-ils trop payés ? Ça, chacun se fera son avis. C'était donc le 4e numéro de Cinéculture. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser vos remarques ou vos suggestions pour les prochains épisodes. En tout cas, merci à vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Oui, Mimi Mati.